Bonjour, je me présente Ayman Sarhan, étudiant à l'ESIJK. Je vais vous présenter aujourd'hui un projet concernant une plateforme de vote permettant à des votants de voter sur des candidats. Donc pour commencer, on va vous présenter la base de données. En fait, il y a deux bases de données, donc DB1 et DB2, comme vous le voyez ici. Donc DB1 et DB2. On va commencer par présenter la structure des tables. Donc pour le DB1, c'est la base de données contenant les votants, donc les personnes qui vont voter pour les candidats. Donc dans cette table, on va trouver le login, qui est une chaîne de caractères de 30 caractères, qui ne peut pas avoir la valeur nulle. Et le password, qui est le mot de passe, pareil, une chaîne de caractères de 30 caractères, par défaut elle est nulle. Et le vote, qui est un entier, tiny in, permettant d'avoir deux valeurs, soit 0, soit 1. 0, ça signifie que le votant n'a pas voté. Et 1, ça veut dire que le votant a voté. Donc, comme clé primaire, on a choisi le login comme clé primaire. Donc, le contenu de la table votant, on a inséré deux tuples. Donc, le premier tuple aura le login suivant et le mot de passe suivant. Et le deuxième tuple aura le login suivant, comme vous le voyez, le mot de passe suivant, 24 191 404. Donc, initialement, on a mis 1 comme étant que les deux utilisateurs, les deux votants, précisément, ont déjà voté. Donc, on va le changer au fur et à mesure lors de l'explication ou de la manipulation de l'application, enfin. Donc, la deuxième base de données, elle se représente comme suite, en regroupant les listes des candidats, donc le nom de le candidat, c'est une chaîne de caractères de 20, le prénom, le CIN, c'est une chaîne de caractères de 8 caractères, le nombre de votes, donc on a mis 4, un entier de 4 chiffres, et comme clé primaire, on a choisi le CIN. Donc le contenu, on a mis deux candidats, comme vous le voyez, avec leur numéro de CIN, et un nombre de votes aléatoire. Donc, on va commencer maintenant par expliquer le code PHP et HTML donc pour cette application. Donc, on va commencer par l'index qui est la page d'accueil. Donc c'est une page créée avec le langage HTML incluant des codes PHP. Donc c'est une page PHP en tout. Donc ici on a le code HTML, les appels de style CSS permettant la mise en forme de la page et l'appel au script JavaScript permettant le contrôle. Donc le contrôle sur quoi? Le contrôle sur le login et le mot de passe. Donc il ne faut pas que le login soit vide ou le mot de passe soit vide. Donc après il y a une page de include URL exception.php. Donc c'est une page qui permet, on va l'essayer après, qui permet de tester les variables ER passées en URL. Donc c'est une variable, le passage de variable avec l'URL, et selon le contenu de la variable, donc la valeur que va contenir cette variable, on va afficher des messages bien définis. Ça peut être des messages de confirmation ou des messages d'erreur. Donc ici on a le container, donc c'est la div principale qui va contenir tous les éléments tels que le login img, c'est l'image qu'on trouve en arrière-plan sur les inputs, et le div contenant les chaînes de caractères identifiant un mot de passe, et le formulaire. Donc le formulaire, on a deux champs input et un champ hidden qu'on va expliquer après à quoi il sert. Donc deux champs input, le premier champ s'appelle log, le deuxième champ s'appelle pwd, donc login et password. L'un de type texte, l'autre type password. Donc de longueur maximale 30 et de classe login input pwd input. Donc ça permet de mettre la mise en forme. Donc cette classe est définie au niveau du style sheet CSS qu'on appelait ici index.css. Donc lors de la soumission, donc c'est la méthode post avec l'action connect.php, et lors de soumission, on va vérifier le contenu avec la fonction JavaScript verif, dont on va envoyer le formulaire 0, ça veut dire ce formulaire puisqu'il n'existe qu'un seul formulaire. On va envoyer le formulaire 0. Donc, on va maintenant voir la page connect.php. Donc, la page connect.php, on trouve ici l'activation du mode session. Donc, c'est un mode permettant le transfert de variables entre les pages web à travers une session. On va expliquer après le $x, donc il va recevoir 1. Donc, on va tester sur le TMP. Donc, c'est la valeur, c'est le champ hidden qu'on a vu dans le formulaire, qui prend par défaut 0. Et si, par exemple, le hidden est égal à 0, donc $x va prendre GS. Donc $x va prendre GS, sinon $x va rester 1, va rester dans la valeur 1. Donc $tab va recevoir la date. Donc si la date, l'heure de la date est supérieure à 8 heures,
et l'heure de la date c'est inférieur à 6 heures, donc on va stocker les logins au mot de passe envoyés par le formulaire dans deux variables, $logi, $pwi. On va inclure la page config.php, donc permettant de se connecter à la base de données user, donc base de données. Elle a comme paramètre le $host, le $user, le $secret, login et le mot de passe ainsi que l'IP du serveur. On va sélectionner la base de données des votants, DB1. On va sélectionner aussi les tuples, le premier tuple, donc on verra où le login est égal à $login et le password est égal pwdi. Donc $s va contenir l'exécution de la requête et $mb va contenir le nombre de tuples retournés par cette select, donc par cette requête SQL. Donc si le nombre est égal à 0, alors on va fermer la connexion, on va fermer la base de données, on va rediriger l'utilisateur vers la page index.php avec comme paramètre en $x, donc avec le $x qui va est égal à 1, ça veut dire que l'utilisateur n'a pas saisi le bon login au mot de passe, donc on va afficher l'erreur relative à $x. Donc sinon, on va récupérer le résultat de la requête avec MySQL Fetch Array et on va voir si le votant a déjà voté ou non. Donc s'il a voté, ça veut dire que le vote est égal à 1. Donc MySQL Close. Sinon, on va MySQL Close et on va rediriger vers l'index avec x égale à 2. S'il n'a pas voté, alors la session va prendre le login et le mot de passe, on va fermer la base de données et le rediriger vers la page vote.php. Donc pour cette partie, elle est réservée si le nombre d'heures est supérieur à 20, ça veut dire supérieur à 8 heures. Donc il va être redirigé vers le résultat. Sinon, il va être redirigé vers l'index. Donc on va voir la page vote. Donc la page vote, on va tester les sessions login au mot de passe, comme suite l'appel du style sheet, l'appel du JavaScript qui va contrôler si l'utilisateur a choisi un champ ou non, a sélectionné un candidat, et lors de la postage du formulaire, ça veut dire avec la méthode post, il va être redirigé vers add.php qui est la page qui va ajouter le vote concernant l'utilisateur. Donc on va voir maintenant add.php. Comme d'habitude, on va tester la session login. On va saisir le login au mot de passe passé et on va marquer la base de données 1, marquer la base de données 2. Donc la base de données 1 va utiliser le fichier config.php relatif à la première base de données et la base de données 2 va utiliser le fichier config2 relatif à la deuxième base de données. Donc cette première étape va marquer l'utilisateur identifié comme étant un utilisateur qui a déjà voté. Comme on voit ici, 7 votes égale à 1. La deuxième partie va prendre le résultat, plutôt le nombre de votes du votant, du candidat, et va l'incrémenter de 1 et elle va mettre à jour les votes de ce candidat. Donc s'il a par exemple 8 votes, il aura 9 votes. Donc enfin on va fermer la base de données, on va détruire la session et le rediriger vers la page index.php. Donc si l'utilisateur le nombre d'heures est supérieur à 20, ça veut dire à 8 heures, on va afficher le résultat. Donc le résultat sera affiché dans la page résultat.php. Résultat.php, comme d'habitude, on va tester le login. Et on va se connecter à la base de données dans la table des votes des candidats, donc config2.php. On va sélectionner la deuxième base de données et on va sélectionner tous les candidats et calculer le nombre total des votes ainsi que le nombre total des votes pour chaque candidat. Et on va calculer le pourcentage, qui est le total des votes, qui est le nombre de votes sur le total du vote fois 100. Et cette écho représente une progress bar en utilisant la bibliothèque jQuery qui permettra d'afficher des animations de bonne qualité, comme on va voir dans la démonstration après. Et un bouton ici qui permet de quitter la page et de rediriger vers l'index.php. Donc, comme vous le voyez ici, il y a la page exception qu'on a vue par ailleurs. Donc, elle va gérer les variables ER. Donc, ER égale à JavaScript, ça veut dire que le JavaScript n'est pas activé. ER égale à 1, par exemple, ça veut dire qu'il n'a pas saisi le bon login au mot de passe. Ainsi de suite. Par exemple, ici, ER égale à OK, ça veut dire qu'il a voté. Donc, et chaque fois, on va insérer une image en tête de page contenant le message adéquat à chaque erreur. Donc ici on trouve le style CSS
Et ici, on trouve le script JavaScript, control.js par exemple, qui permet de vérifier si le formulaire a été bien rempli, et fonction verif fr qui permet de vérifier si l'utilisateur a coché l'une de deux choix, checkbox précisément, ou radio précisément, désolé, radio. Ici, on a le module ou le plugin jQuery avec le progress bar. Donc, j'espère que vous avez que j'ai bien expliqué les principes de fonctionnement de ce site, de cette application précisément. Et à bientôt.